Des cris fusaient. Au moment où elle essayait de se frayer un chemin jusqu'à Julian, des hommes surgirent devant elle. L'un d'eux rugit. « Emma Carstairs a brisé l'épée mortelle! Arrêtez-la !» Elle se moquait pas mal de ce qu'on pouvait lui faire. Elle devait rejoindre Julian coûte que coûte. Agenouillé par terre, il tenait toujours Livy dans ses bras et repoussait les gardes qui tentaient de l'approcher. « Laissez-moi passer !» cria Emma. « Je suis son parabataille! Laissez-moi passer !» Le consul la rejoignit. « Donne-moi ton épée, Emma. Donne-moi Cortana, et on te laissera aider Julian. » Emma avait un goût de sang dans la bouche. Alec monta sur l'estrade à son tour et s'agenouilla auprès de son père. Des silhouettes s'agitaient autour de la jeune fille. Parmi tous ces gens, elle reconnut Marc, qui portait taille évanouie dans ses bras en jouant des coudes pour gagner la sortie. Kit se trouvait avec eux, mais où était Drew? Là-bas, assise seule par terre. Non, Diana était avec elle. La main posée sur l'épaule de l'adolescente, elle pleurait. Hélène tentait de monter sur l'estrade pour les rejoindre. Emma recula d'un pas et faillit trébucher. Le plancher de l'estrade était poissé de sang. Gia Penalo semblait bien décidée à lui barrer la route tant qu'elle ne lui aurait pas donné Cortana. Aussi loin qu'Emma se souvienne, cette épée avait toujours fait partie de sa famille. Julian la lui avait mise entre les mains juste après la mort de ses parents. Elle se rappelait l'avoir bercée contre elle comme une enfant, malgré l'entaille profonde qu'elle avait laissée sur son bras. Ce que Gia lui demandait, c'était de lui remettre une partie d'elle-même. Mais Julian était là devant elle, seul, accablé de chagrin, couvert de sang, et il comptait bien plus à ses yeux que Cortana. Alors elle abandonna son épée. Quand on la lui ôta des mains, elle sentit tout son corps se raidir et crut presque entendre Cortana protester d'être séparée d'elle. « Va !» dit Gia. Emma entendit d'autres voix s'élever, dont celle d'Horace Dearborn. Selon lui, elle devait répondre de la destruction de l'épée mortelle et de la disparition d'Annabel Blackthorne. Gia ordonna aux gardes d'évacuer la salle. L'heure n'était pas à la vengeance. Tôt ou tard, on finirait par retrouver Annabel. « Un peu de dignité, Horace! Sortez, ou ce sont mes hommes qui vous feront sortir. Ce n'est pas le moment. » Aline aida Drew et Diana à se relever avant de les guider vers la sortie. Emma s'agenouilla auprès de Julian. L'odeur métallique du sang était omniprésente. Livy était recroquevillée dans les bras de son frère. Sa peau avait pris la couleur du lait. Il avait cessé de l'appeler, et il la berçait contre lui comme un enfant, le menton posé sur le sommet de son crâne. « Jules !» murmura Emma, mais ce nom lui laissait un goût amer sur la langue. C'était son surnom d'enfant. Or il était adulte désormais, et il pleurait bien plus qu'une sœur. Pendant des années, il avait élevé Livy comme sa fille. Elle lui toucha la joue, froide comme la mort, puis celle de Livy, plus froide encore. « Julian, mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Il releva lentement la tête. On aurait dit qu'on avait jeté sur lui un seau rempli de sang. Sa poitrine, sa gorge, son visage en était couvert. « Emma, » dit-il dans un souffle. « Emma, j'ai utilisé plein d'irats. » Mais Livy était morte avant même que Julian ne la tienne dans ses bras. Aucune rune, aucune irats n'aurait pu la ramener. « Jules !» s'écria Hélène qui avait enfin réussi à forcer le barrage des gardes. Elle tomba à genoux près de son frère sans se préoccuper du sang. Immobile, Emma la regarda ôter le fragment d'épée du corps de Livy avec des gestes attentionnés. Puis les lèvres blêmes de chagrin, elle étreignit Julian et Livy d'un même mouvement en murmurant des paroles de réconfort. Autour d'eux, la salle se vidait. Magnus entra suivi d'une longue cohorte de frères silencieux. Il était pâle et se déplaçait avec une extrême lenteur. Il monta sur l'estrade et en le voyant, Alex se releva pour se jeter dans ses bras. Ils s'étreignirent sans un mot pendant que 4 frères s'agenouillaient autour du cadavre de Robert Lightwood. Ils lui fermèrent les yeux, croisèrent ses mains sur son torse et murmurèrent « Ave atque vale, Robert Lightwood » avant de l'emmener. Le consul s'avança vers Julian, ses gardes sur ses talons. Les frères silencieux, silhouettes fantomatiques, rôdaient à quelques pas derrière eux. « Il faut que tu la laisses partir, Jules, » dit Hélène de sa voix la plus douce. « Ils doivent l'emmener à la cité silencieuse. » Julian se tourna vers Emma, le regard vide et triste comme un ciel d'hiver,
Mais elle parvint néanmoins. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.